Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, une madame identifiée qu'un garçon qui est marié, il est extra clair que madame là content ce garçon beaucoup plus et garçon là ses enfants. Il n'est pas fait balance du tout, ça qui garçon là fait, pas faire, tout bon. Mais par contre, et que ce fille, il vit d'une autre façon. Faire figure, pas causer. Cause toute qualité causée. Qui dit en islam dit pour sa qualité mamala. Ça qui chose là, il fatigue sa fille là et il pleure. Tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, nous devons mettre un principe dans nous en tant qu'enfants. N'importe qui nous parents fait, nous devons pas tirer là. Nous devons pas garder nos parents dans nous les cœurs. Nous devons pas aucune l'enmité envers nos parents, aucune la haine vis-à-vis de nos parents. Ça c'est nos devoirs vis-à-vis de nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala taqul lahuma ouf, même un ouf ou pas dire. Parce que quantité que je te fais pour nous, même qui quantité injustice je te faire envers nous, nous pas capable récompenser pour ça quantité que je te fais. Ça veut dire n'importe qui quantité injustice je te faire, il n'est pas pour égal sa quantité du bien qui va nous faire. Mais seulement par rapport à un parent. Là, moi, adresse-moi avec un parent. Par rapport à un parent, je besoin payer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas faire injustice. Parce que injustice n'est pas quelque chose de simple. Allah subhanahu wa ta'ala en colère avec n'importe qui injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Ô mon esclave, moi fin faire injustice haram le moi-même. Wa ja'altuhu baynakum muharrama. Et moi fin faire l'injustice entre eux haram des fans. Fala tadhalamu. Alors on n'a pas fait injustice. Et d'un incident qui finit passer à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu an, il dit أعطاني أبي عطية, mon papa fin donne moi un cadeau. فقالت عمرة بنت رواحة, alors ce maman qui s'appelle Umrah bint Rawaha, il dit avec ce monsieur لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ou pas d'accord qui te fin donne sa garçon là, sa cadeau là, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve sa action qui te fin faire. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت بني من عمرة بنت رواحة عطية. Alors papa là final côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mo fin donne mon garçon depuis mon madame veut dire عطية بنت رواحة mo fin donner un cadeau. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mon madame indjama be al dit toi confirme sa parole là est-ce qu'il te d'accord avec ça cadeau qu'il mo fin donner là. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فين أعطيت سائر ولدك مثل هذا, est-ce qu'il te fin donne tu ban les enfants pareil même pareil. قال لا, alors papa là fin dire non. Rasulullah صلى الله عليه وسلم qui fin dire ça c'est une réponse pour ban parents. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit فاتقوا الله, et dans la crainte pour Allah, paix Allah, وعدلوا بين أولادكم, faire justice entre deux enfants. فقال فرجع فرد عطيته, alors quand il finit retourner, il finit reprendre ce cadeau qu'il finit donner sa garçon là. Hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors donc, un enfant, il besoin garde ses limites, et un parent, il besoin pas bise dans sa position et il fait l'injustice. Question suivante. Salam alaikum, avant de faire construction, loin terrain vague, est-ce qu'il y a un doigt pour faire? Dans la limite qui m'en apprend, Allahu alam, Allah complice, mais pas qu'on aucun doigt qui quand astient le terrain, besoin faire doigt. Mais ça qui est de hadith qui est plus général, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatul rajuli fi malihi wa ahlihi wa nafsihi, n'importe qui malheur qui arrive à monsieur de ce l'écho, de ses enfants, de sa famille, de son argent, tukaffiruha sadaqatu was salatu was siyam. Alors quand il fait sadaqa, quand il fait rosa nafil, quand il fait salat nafil, ça ban quelque chose là, ban action là, li protège li. Alors donc sadaqa li protège un dimon. Mais doigt spécifique quand c'est un terrain, moi pas connais, Allahu alam. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de faire salat dans masjid que suivre Aqida Salafiyya de la part de nos frères Riaz? Les bons qui nous remettent les clés encore, c'est que tout le monde qui suit Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, d'après comment Ben Sahaba fin comprend la religion, il y a un Salafi. Il y a appelé Salafi ou bien il n'y a pas appelé Salafi. Il y a un groupe ou bien il n'y a pas d'un groupe. Ça veut dire quand nous guettons, dans Maurice, majorité du monde, quand on peut dire est-ce qu'ils suivent le Coran et le Sunna? Est-ce qu'ils suivent comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire? Est-ce qu'ils ont la vie, les cadrer avec Coran et Sunna, avec façon de faire Sahaba? Beaucoup de monde comme ça. Alors donc, beaucoup de monde,
qui n'est pas appelé salafi, il est capable d'appeler non-yen, il est capable d'appeler tawhid, mais dans ce sens-là, nous tous salafi, Inch'Allah. Alors donc, pas les sous-gains embêtés avec ban groupe du monde et ban secte qui peut dire zut qui bon, les risques qui pas bon, faire attention avec ça ban petite chose là. Ça veut dire un masjid qui peut appeler salafi, ou bien un masjid pas appeler salafi. Si ça masjid là, peine shirk là-dedans, ou gain droit faire salat. Si imam n'a pas fait shirk, ou gain droit faire salat là-dedans, peine aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, cheikh. Une question concernant Dajjal. Qui fait entre ces deux termes? Qui différence entre ces deux termes? Mansour al-Ain et Al-A'war. Est-ce que tous les deux termes veulent dire la même chose? D'après Coran et Sunna, de la part de nos frères Ridwan Hasnou. Moi, pas aucun terme concernant Dajjal qui appelle Mansour al-Ain. Moi, peut dire, moi, pas connais, ça veut dire pas veut dire peine. Mais pour moi, moi, pas aucun terme qui veut dire Dajjal Mansour al-Ain. Ça qu'il y a des hadiths qui Dajjal est A'war. A'war veut dire les bons. Un léger, veut dire les fermé, et dans la pointe pour cela. Deuxième là, veut dire les, comment dire, d'une façon, les pas trouve bien. Alors donc, ça c'est Al-A'war. Mais il y a aussi hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Mamsouh al-Ain. Mamsouh, non pas Mansour. Mamsouh al-Ain. Qui veut dire Mamsouh al-Ain? Veut dire A'war. La même chose. Veut dire bon. La même chose, comment salut mot là. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit égaux aux animaux avec l'intention à une partie pour faire sadaqa et une partie nos propres consommations? Ou bien bien faire des animaux entiers sadaqa? De la part de nos frères Wachil, Abdul Qasi. Alors, il n'y a aucun problème. Si un dimoun, il met l'intention de dire, Ya Allah, je peux couper des animaux, une partie, je peux donner sadaqa, une partie, je peux ma propre consommation. Il n'y a aucun problème. Il est capable de faire d'un sens généralisé, une partie, il est capable un bout, il est capable un livre, il est capable un tiers, il est capable la moitié, il n'est pas spécifié, ça veut dire d'après son intention, ou bien il est capable de dire, oh Allah, je peux couper des animaux, alors la moitié sur poids, je peux donner sadaqa. Ça veut dire qu'il paye ça la viande là, s'il est dans 100 livres la viande, il donne 50 livres sadaqa, tous les deux permissibles, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Souvent, des fois, quand on fait namaz dans Saf, après qu'imam fin levé, depuis ban rakat, nous trouvons qu'il y a l'espace entre des djimoun, malgré qu'il, quand il commence namaz, zot épaules, tu comptes épaules, je veux dire, tu costé. Est-ce qu'il nous supposé recoster avec djimoun là, à côté à nous, et si nous, coster le djimoun là, qui est à côté, pas costé? Explique-nous de sa situation là. Tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sawu sufufakum, dresse saf. Il est important pour nous dresser nous saf, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'autre hadith, il dit, La tusawwunna sufufakum, si je n'ai pas dresse saf, ou la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Ou bien Allah pas pour les autres, les qui viennent en sel. Veut dire, nous prenons un problème en djimoun. Dans ce hadith ici là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Sawu sufufakum, dresse saf. Wa hadhu bayna mankibay. Alors, mettez les épaules contre les épaules correctement. Walayinu bayna ikhwanikum. Pas serrer les autres frères dans salat. Veut dire pas serrer, pas coincer. God veut dire une façon, coster les épaules, mais seulement pas coincer les autres frères. Saddul khalal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa suddul khalal, et pas laisser ban fente entre musalli. Pas laisser ban fente al musalli. Fa inna shaytan yadkhulu fima baynakum. Parce que shaytan il rentre dans sa ban fente là, bimanzilatil hadafi, veut dire pareil comme al-hadaf. Hadaf veut dire ban petit mouton, couleur noire. Et ban ulama dit dans sa forme là, shaitan il vient, il rentre entre ban musalli, dans forme ban mouton noir, entre ban musalli. Ça veut dire, ça hadith ça peut montrer nous qui ban musalli, quand je débute dans salat, je bizin, capable, de résoudre sa droite, pas quitter l'espace entre eux, et en même temps passer les autres frères. Ça c'est l'approche. Mais qui fait arrive ça, quand il peut faire salat, quand l'imam finit aussi de première rakat, ou trouve dans l'espace, c'est que beaucoup de jeunes surtout, ils écartent les pieds d'une façon exagérée. Alors là qui arrive, le deuxième rakat, je débute normal, qui veut dire entre ces deux djimoun là, prenez l'espace. Alors nous besoin débute depuis le commencement d'une façon normale, épaules contre épaules dans la limite qui est capable, et les pieds veut dire coster dans la limite qui est capable, mais nous pas quitter l'espace sans qu'il nous coince nos frères. Mais deuxième partie qui vous peut dire là, il y a des gens quand il y a l'espace où c'est costé, il n'est pas costé. Bien sûr, ou bien pas faire ça irréel. Parce que il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça, la loi. Quand on peut réciter dans la salat, il est capable de faire un problème en haut, il est capable de lever la main il est capable de coller, il est capable de casser la salat. Alors donc, avant on fait une action, ou bien explique un dimoun. Ça veut dire, imam, il besoin de débouter, il explique Moussalli,
qu'il ne faudrait pas quitter l'espace. Si arrivé à l'espace, je besoin coster. Ça, c'est devoir un imam, travail un imam pour expliquer ban musalli. Là, Inch'Allah, ni vous avez un problème avec musalli là, et quand arrive pour l'espace, lui-même, il peut coster par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, nous pourrons aussi suivre Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Et Cheikh Enadimoun qui n'ont pas envie à le travail, ils ont al tiers papier docteur. Est-ce que c'est une forme de mensonge? Mensonge, c'est le contraire de la vérité. Ça veut dire que si un dimoun pas malade, il amène un papier docteur qu'il est malade. C'est un mensonge. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une défense mensonge. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'il y a une croyance, il n'est pas cause menti. Et c'est une forme de tricherie, ou peut le tricher vis-à-vis de l'employeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghashana falaysa minna, c'est lui qui triche nous, il n'est pas parmi nous au qiyamah. Al-makru wal-khadi'atu fin-nar, complot et trick, ils font partie de l'enfer. Alors donc, sa action-là, c'est une tricherie, c'est une malhonnêteté et c'est un mensonge. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Mon monsieur dit qu'il fait ce propre nikah et qu'une madame, frère, sa sœur là, mentionne madame créole. Nous pas cause comme ça. Parce que ça, c'est une offense. Sa parole là, c'est une offense. Pareil comme on nous dit l'ascor, nous dit malbord. Alors ça, c'est une parole offensante. Alors ça qui nous est capable de dire, nous apprenons, Inch'Allah, au monsieur fait un nikah avec une madame mauricienne d'origine africaine. Mauricien d'origine africaine. Parce que créole, il applique dans les services d'un mauvais sens, ou bien créole, tout le monde dans l'île Maurice, tout Zilois appelle les créole. Tout le monde qui habite l'île, nous appelle les créole, culture créole. Alors donc, nous pas service à terme. Donc, il y a une Mauricienne d'origine africaine. Alors donc, il dit qu'il est même fait son nikah, il a des témoins. Alors, Michel Lex des camarades, est-ce que sa nikah là valide? Si ou Michel fait son nikah, dans présence de témoins, ça veut dire qu'il y en a seulement 4 dimoun. 2 témoins, plus ou Michel, plus sa madame là, sa nikah là pas compté. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La nikaha illa biwali wa shahidai adl. Pas un nikah qui valide, excepté par numéro 1, présence un représentant de la fille. Wali. Ici, pas un wali. Ça veut dire nikah pas compté. Si sa madame là, li pas tout ce ban famille non musulman, alors imam, tu besoin des bouts de wali, un imam reconnu. Tu besoin des bouts de wali, il est là, nikah là peut compter. Ça veut dire au monsieur bizarre fait ça, nikah là, il pas compté. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Il y a une personne qui récemment il peut dire qui il fait écouter qui masturbation en islam n'est pas haram. Parce qu'il fait entendre certaines scholars, certains savants font dire qu'il est optionnel, il est capable makruh ou bien permissible. Donc, quelque chose comme ça. Alors donc, il fait dire qu'il est poussé clarifier ça dans Dawa Office. Est-ce qu'il y a une plus bonne opinion? Tout d'abord, frère en islam, oui, mais au courant, certains bandimons, ce n'est pas ban scolaire. Les capables scolaires, frère là, les capables scolaires dans ce domaine, mais il n'est pas scolaire dans fiqh. Nous devons faire beaucoup attention avec cause d'in. Beaucoup de monde cause d'in a préféré rire parce que ce n'est pas notre domaine. Si nous causons les 4 mazhab, qui les 4 mazhab fin dialogue là? Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, les 3 mazhab, je trouve masturbation haram. Je trouve masturbation haram. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il trouve masturbation haram, mais c'est mal permissible dans 3 situations. Numéro 1, si ça dit là, l'ici, elle n'est pas mariée, et il connaît là, s'il n'est pas masturbé, il n'est pas le tombe de zina. Alors donc, là, il est permissible pour lui. Deuxième condition, c'est que quand il pratique cette action-là, ça ne faudrait pas qu'il ait le retirer plaisir. Il faudrait qu'il veut dire empêcher un plaisir. Là, qui il fait masturbation. Ça, c'est deuxième. Ça veut dire 3 conditions. Un, il ne pas de marié. Deuxième, il dit s'il n'est pas fait masturbation, là, il n'est pas le tombe de zina. Troisième, quand il peut faire pratique masturbation dans sa là, sur l'intention, c'est pas tirer plaisir, c'est juste d'égal ça désir qu'il y en a dans l'île pour ne pas faire bonne bêtise. Ça veut dire quand nous guettons tous les 4 mazhab disent haram. Qui Coran dit? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, surah Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ban qui fait une prothèse de sexe illa ala azwajihim, excepté envers cette madame, ou ma malakat aymanuhum, ou bien envers cet esclave, فإنهم غير ملومين. Alors, je ne pas blâmer. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Mais celui qui recherche plaisir, apporte avec cette madame et cet esclave, c'est ban qui finit transgresser, c'est ban transgresseur. Ça veut dire, vous trouvez dans sa verset là, mais clair qui, masturbation, c'est une autre forme de cherche plaisir qui n'a rien à faire avec madame, avec esclave. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ya ma'ashar al-shabab, ô ban jeune, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, c'est lui qui est capable, prend responsabilité la cousine qui est mariée.
Parce qu'il maillage, il plie meilleur, il contrôle nous les regards, etc., etc. Alors, c'est lui qui n'est pas capable de mailler. C'est lui qui n'est pas capable de mailler pour ne pas faire zina. Qui est le professeur la cette solution? Est-ce qu'il dit masturber? Non. Qui dit فعليه بالصوم. Qui lui garde rosa? فإنه له وجاء parce qu'il rosa les protège lui. Alors donc, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment difficile, il pas dit masturber, il dit veut dire garde rosa. Alors, sa fatwa là, c'est une fatwa errée qui, ban ulama, parle à l'opinion là. Nous besoin d'être bien frères en islam quand nous pouvons écouter l'internet. Fais attention, attention, nous ne pouvons pas faire rien, nous tombons dans les gamins. Question suivante. Salam alaikum. Combien de minutes après soleil levé qui nous capable de faire salat ishraq? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Tirmidhi, il dit من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. Un jibon qui fait salat fajr en jamaat et il reste assisé jusqu'à soleil levé. ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة كأجر حجة أو عمرة. Il fait deux rakats, là il gagne comme c'est une récompense, il fait hajj et umrah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة complète, veut dire il gagne une récompense complète comme s'il fait un hajj avec umrah. Alors donc ça c'est confirmation qui ça deux rakats ishraqal, il y en a belle valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'il est ban ulama fin expliquer حتى تطلع الشمس jusqu'à soleil levé. Un de ban ulama at-Tibi rahimahullah ta'ala il dit d'une distance une flèche. Ça veut dire quand nous guettons dans nos calculs l'oléa, il à peu près veut dire 20-25 minutes après soleil levé, après que soleil levé, nous capables de faire ishraq inshallah. Par cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.